Chers concitoyens, Saint-Yviennes, Saint-Yvien, ce n'est évidemment pas ainsi que j'avais imaginé vous présenter mes premiers vœux de la mandature. J'ai choisi de le faire ici, dans la salle du Conseil et des mariages, en compagnie de Marianne. Bonjour Marianne. Depuis près d'un an, nous vivons un événement sanitaire exceptionnel par son ampleur mondiale, par sa durée, par ses conséquences socio-économiques, mais aussi psychologiques sur nombre d'entre nous. D'un côté, la vaccination est devenue une perspective crédible au premier trimestre ou au premier semestre 2021, même si le démarrage en est assez lent et que les enseignants et personnels municipaux devraient, à mon sens, faire partie des prioritaires. De l'autre, malheureusement, de nouveaux variants du Covid-19 sont apparus, plus contagieux, mais semble-t-il pas plus dangereux. En tout cas, ils viennent ralentir le mouvement d'espoir dans lequel nous étions engagés. Relativisons cependant notre situation bretonne et finistérienne, où la pandémie est mieux contenue qu'ailleurs, peut-être grâce au sens des responsabilités et à l'autodiscipline de chacun. Il ne faut donc pas relâcher nos bonnes habitudes de prévention tant que le virus n'est pas éradiqué. Il s'agit en fait de permettre aux activités sociales, sportives, associatives de reprendre le plus vite possible et dès que possible. Je crois que nous en avons tous bien besoin. Pour être franc, autour de Noël, j'envisageais, lors de ces vœux, de prendre rendez-vous avec vous pour le pardon de Saint-Yvi fin avril. Au jour d'aujourd'hui, je pense que cette perspective est devenue moins probable, je ne m'y engagerai pas, et je crois qu'il va encore nous falloir de la patience pour le semestre qui vient. Regardons cependant aussi positivement ce que cette crise sociale peut produire de retour à certains fondamentaux de la vie sociale, du partage, de l'entraide, dont notre société de consommation très individualiste nous écarte depuis plusieurs décennies. Nous allons avoir encore bien besoin de cette empathie, car le tissu social, qui n'était déjà pas en excellente santé avant l'épidémie, va mettre du temps à cicatriser. Je tiens à remercier les agents de la commune, qui sont eux-mêmes soumis aux tensions que ressentent les habitants, notamment les familles, avec les confinements, les restrictions, les règles sanitaires changeantes, les incertitudes permanentes sur ce qu'il sera autorisé de faire ou non, l'appréhension aussi d'être contaminé et d'être malade. Les agents ont fait preuve du sens du service qu'on leur connaît, mais aussi de beaucoup de sang-froid, et je les en remercie. Pour revenir à Saint-Yvi, et peut-être un peu plus légèrement, je vais vous faire part de quelques statistiques habituelles de la vie communale lors de ces vœux. Les effectifs de rentrée de l'école primaire publique n'ont jamais été aussi élevés, avec 195 élèves. Ceux de l'école maternelle publique sont en léger repli à 108 enfants, avant une reprise des naissances attendue. C'est un message subliminal aux jeunes ménages récemment installés à Saint-Yvi. L'école Sainte-Anne est stable. Le solde naturel entre les 37 naissances de 2020 et les 17 décès reste donc largement positif, et il explique une bonne part de la croissance démographique de la commune, qui se poursuit. Vous avez pu le lire dans la presse début janvier, officiellement, avec 3269 habitants au 1er janvier 2018, Saint-Yvi n'a jamais été aussi peuplé. Je voudrais également tirer un premier bilan d'étape de ce début de mandat 2020. Finalement, un début de mandat d'à peine un semestre. Si la préparation du budget en mars se voudra prudente pour garder des marges de manœuvre en fonctionnement, nous avons cependant fait le choix de lancer les principaux projets de notre programme, compte tenu d'une situation financière sécurisante et de la nécessité aussi de soutenir l'activité économique des entreprises locales. Ainsi, l'avant-projet définitif des salles de garderie périscolaire sera approuvé en février. La chapelle de Locmaria et le presbytère feront l'objet des premiers travaux de sauvegarde dans les semaines à venir et d'une consultation d'un architecte pour les parties intérieures dans les mois qui viennent. Des réalisations de moindre ampleur, mais très concrètes, ont commencé à venir améliorer notre cadre de vie quotidien. Je pense en particulier à l'ouverture d'un nouveau chemin autour du bourg, sur la partie nord, le rebalisage et la promotion des sentiers en campagne, la réhabilitation
de l'ancien centre technique municipal de Kerveille, avant un projet immobilier à venir que nous discuterons avec les bailleurs sociaux dans les semaines qui viennent. L'ouverture d'un nouveau canal de communication sur les réseaux sociaux, avec Au cœur de Saint-Ivy, appelle des nouveautés prochaines. Enfin, les succès de nos candidatures à 2 appels à projets sur les équipements informatiques de l'école maternelle publique et de Sainte-Anne, mais aussi la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale sur 3 ans. Ces premières actions en appellent d'autres dans les mois à venir. Une étude des besoins sociaux par le Centre communal d'action sociale, des actions de cohésion sociale grâce à des Saint-Iviens bénévoles, la modernisation des moyens de paiement des services publics locaux, l'amélioration du service postal, la finalisation de l'étude de programmation avec Concarneau-Cornouailles Agglomération du futur pôle loisirs-culture. S'il y a bien une chose que j'ai appris de mes 3 premiers mandats, c'est qu'il faut engager les projets dès le début de ces mandats, les temps administratifs de concrétisation de ces projets étant toujours bien plus longs qu'on l'espérait. À l'échelle de notre coopération intercommunale avec les 8 autres communes de CCA, plusieurs gros dossiers nous attendent également, dont l'actualisation du projet de territoire 2021-2026, dans un contexte financier devenu rapidement plus tendu pour l'agglomération, du fait de la baisse des recettes fiscales, liées elles-mêmes à la baisse d'activité des entreprises. Mais je ne doute pas que nous allons y arriver avec la volonté des maires et des délégués de l'agglomération. Vous le savez, enfin, l'équipe municipale a été largement renouvelée, aux 3/4. Malgré les conditions difficiles de réunion et de discussion avec les règles de distance que nous nous imposons, nous nous sommes réunis à une 12aine de reprises pour prendre en main progressivement les affaires communales. Je suis très satisfait de l'implication des nouveaux élus, et je ne doutais pas de l'implication des anciens. Je remercie en particulier mes adjoints qui ont continué ou pris à bras-le-corps leurs fonctions au quotidien. Toute l'équipe municipale se joint donc à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de santé, de bonne humeur, de joie et de réussite individuelle, mais surtout collective. À l'aube de cette année 2021, je crois que nous attendons tous le retour des beaux jours, au sens propre comme au sens figuré. En attendant, Bloavos Mat Danol et Yermat.